Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, je vous invite à aller vers vos frères pèlerins malades et bien portants. Soyez porteurs de l'esprit de disponibilité auprès de nos frères pèlerins malades que vous avez l'habitude de servir et auprès des pèlerins bien portants que vous guidez et accueillez avec bonheur et sourire, et que la joie du ressuscité soit toujours avec vous. Je m'appelle Véronique Besse, j'ai 48 ans et je viens à Lourdes depuis 1997. Donc j'ai réalisé tout à l'heure que ça faisait 14 ans que je venais à Lourdes chaque année. J'ai décidé de m'engager comme hôtesse parce que j'avais envie d'accompagner les autres, de donner un peu du temps pour les autres. Donc c'est la première idée qui m'a fait venir à Lourdes. Ensuite, après la première année, je me suis dit que je recevais autant que je donnais. Et ça m'a vraiment donné l'envie de continuer jusqu'à aujourd'hui. Être hôtesse au rosaire, c'est accueillir les pèlerins, donner son temps totalement à ces pèlerins, leur donner l'accueil, l'écoute, la joie, la prière parfois, la compassion et le soutien quand ils ont besoin de se confier et qu'ils ne recherchent pas obligatoirement la confession. C'est communiquer avec eux. Ils sont 6 millions à venir à Lourdes chaque année. Tout cela a commencé le 11 février 1858, lorsque Madame Soubirous demande à sa fille Toinette d'aller chercher du bois. Sa sœur Bernadette l'accompagne, ainsi qu'une amie, Jeanne. Bernadette a envie d'aller avec ses amis. Bernadette a envie de faire ce fameux premier pèlerinage, le 11 février. Arrivée près du Gave, dans le creux du rocher, une dame enrobée de lumière lui apparaît. Lors de la 3e apparition, la dame lui dit « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici ?» Au XIXe siècle, 10 ans après les apparitions, le train arrive à Lourdes, les malades décident de quitter leur ville et arrivent à la gare de Lourdes. Ils n'ont pas prévu la suite. Eux veulent aller à la grotte. Et donc ces Lourdais vont aider 1, 2, 3, 10, 100 malades à aller à la grotte pour prier la dame. Bien vite, à la suite de ces premiers pèlerins, les foules arrivent à Lourdes, obligeant les hospitaliers à mettre en place une véritable organisation. Ils vont se répartir en 3 groupes. Les hospitaliers au service des personnes malades, qui donnent les soins jour et nuit, les commissaires chargés du service d'ordre, et les hôtesses qui guident et renseignent les pèlerins. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici ? Au cours des apparitions, la dame demande que l'on vienne boire et se laver à la source, que l'on construise une chapelle et que l'on vienne en procession. Je suis l'Immaculée Conception. La Sainte Vierge l'a demandé à Bernadette, elle l'a demandé, il faut le faire. Enfin, il faut. C'est pas une obligation, mais c'est un conseil. Mais comment venir quand la maladie ou le handicap nous fragilise ? Au pèlerinage du Rosaire, plus de 4000 bénévoles se mobilisent pour permettre à chacun de satisfaire la demande de Marie. Ce qui veut dire, ah ben là c'est le Notre Père dans toutes les langues. Elles sont environ 180 hôtesses qui partent à la rencontre des pèlerins du Rosaire, remplir leur mission d'accueil, d'écoute et de disponibilité.
Ce sont elles qui amènent les pèlerins sur les pas de Bernadette à travers les visites dans Lourdes. Elle a passé les 10 premières années les plus heureuses de sa vie. Ce sont elles qui apportent l'eau aux pèlerins. Ce sont elles qui aident à prier par l'animation des chemins de croix et du chemin de l'eau. Sans oublier celles qui travaillent dans l'ombre en accomplissant des tâches administratives, de secrétariat, de vente et de comptabilité. Toutes, elles sont instruments de la Vierge, car elles offrent aux pèlerins la possibilité de répondre à sa demande. Quand la Vierge est apparue à Bernadette, elle lui a révélé la présence d'une source cachée au fond de la grotte. Bernadette l'a dégagée et a bu de cette eau et s'est lavée. Et nous sommes invités à faire aussi cette démarche. Dans le geste de donner la timbale à une personne, pèlerin ou malade, voilà, on s'occupe de lui, on lui donne un peu d'eau de cette source qui est miraculeuse. Et dans ce geste-là, on espère que la personne, si elle est malade, ira mieux demain. Si elle veut simplement se désaltérer, c'est un petit geste de bonheur instantané. Non seulement l'eau, elle est consommée à Lourdes, elle est consommée en France et elle est consommée bien plus loin parce que les pèlerins qui partent par avion, eh bien, aux quatre coins du monde, eh bien, ils vont répandre eux aussi cette eau de Massabielle. Et vraiment, l'obéissance va bien plus loin, elle dépasse les frontières. Marie a donné la source. Nous aussi, on doit donner la source, mais une autre forme de source. La source de Marie, c'est la source de l'amour. Donc nous, on va s'efforcer de donner l'amour, la joie. Et moi, pour moi, Lourdes, c'est ça. C'est entre Marie et Bernadette, il y a eu un échange. Et donc entre nous tous, il faut qu'il y ait un échange. Ce que je trouve beau dans l'engagement d'hôtesse, c'est l'ouverture totale aux pèlerins, la rencontre. Il y a 15 000 personnes à ce rosaire et il y a 15 000 personnes différentes à rencontrer, à guider, avec qui parler, avec qui échanger. Le merci, le petit sourire, la petite tape sur l'épaule, oh, vous êtes gentil, oh, c'est bien de prendre du temps pour nous, etc. Ce sont des mots très simples ou des gestes très simples, mais qui sont très forts. Alors, Lourdes, ça rend fort. Me voici Seigneur, je viens à ta
Les hôtesses sont très occupées dans la journée. Le service ne leur permet pas toujours de participer aux célébrations proposées par le pèlerinage du Rosaire. C'est pourquoi chaque journée débute et se termine par un temps de prière privilégié. Le matin à 6h15, une messe est célébrée pour les commissaires et les hôtesses. Le soir à 18h, les hôtesses se retrouvent pour une réunion spirituelle dirigée par le frère dominicain qui les accompagne. Ce qui est assez amusant, c'est que l'hôtesse n'a aucune journée type. Chacune a une mission, chacune a un rôle à jouer, a un poste à occuper auprès des pèlerins, mais en même temps, toutes les hôtesses ont un fil rouge, c'est le sourire et l'accueil. Je me suis adressé à la Sainte Vierge en lui demandant qu'elle intercède auprès de son fils afin qu'il me donne la femme qu'il me destine. Je demande au bon Dieu d'aider ma fille parce qu'elle a 5 enfants, elle est toute seule avec eux et j'aimerais qu'elle réussisse son examen. L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie. Que pour moi, c'est là qu'est apparue Marie et j'ai besoin de l'aide de Marie. Je suis venue pour remercier le bon Dieu de tous les bienfaits qu'il m'a fait parce que je reviens de très loin. Ça fait 20 ans que je suis séropositive, je suis encore en vie. Je ne sais pas l'expliquer ce que je trouve ici, mais je le ressens. Et ça me fait toujours du bien. Et plus je viens, plus ça me fait du bien. Le pèlerin qui vient à Lourdes arrive souvent avec ses soucis, ses souffrances, son fardeau qu'il vient déposer à la grotte. Chaque année, des milliers d'intentions de prières individuelles sont récoltées, rassemblées, triées et présentées à Marie. Elles sont ainsi portées par la prière de tous. Les hôtesses sont un maillon qui permet de transformer cette démarche de prière individuelle en une démarche de prière collective. Comme c'est une croix, ça va directement au Seigneur. Et en plus, toutes les intentions iront chez les moniales dominicaines à côté, qui vont les prendre au fur et à mesure, les lire et les porter dans leur prière au cours de toute l'année qui va venir. Pour les personnes qui cherchent un travail et une place digne dans la société. Pour que la paix advienne dans le monde. Nous vous remercions pour l'arrivée d'un enfant très désiré dans le foyer de Marie-Thérèse. Pour mon meilleur ami, 19 ans. Il se drogue et a voulu se suicider il y a 3 semaines. Pour Claire, jeune maman, pour Sylvie, pour Carole, pour Jean-Paul, pour Marie-France, pour Madame Fournier et les malades du cancer. Ce que j'ai découvert et qui est assez impressionnant, c'est que autant dans les intentions de prière que dans les personnes avec qui on discute et avec qui on échange, elles portent en elles énormément de souffrance et avec ça, elles ne pensent et elles ne prient que pour les personnes qu'elles connaissent ou qu'elles ne connaissent pas et qui souffrent encore plus qu'elles. Pour Léna, petite fille de 5 ans, malade, et pour tous les enfants qui souffrent. Pour Élodie qui est décédée en cette veille de pèlerinage. Pour les jeunes qui préparent leur première communion et ceux qui préparent leur confirmation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Hier soir, on a eu à la grotte, on a dit les intentions devant une foule de personnes. Nous, on est en train de dire ce qu'eux sont en train de vivre, de prendre leur intention et de prier pour leur guérison, pour leur enfant, pour tout ça. C'est très émouvant, quoi. C'est un beau service que l'on fait.
Un jour, j'ai demandé à une dame si elle avait une intention de prière à confier à la Vierge et à Sainte Bernadette. Et il y a eu un moment formidable, c'est qu'elle m'a dit qu'elle ne saurait pas l'écrire elle-même. Elle m'a demandé de l'écrire pour elle, je l'ai écrite et en même temps que je l'ai écrite, elle a fondu en larmes dans mes bras parce qu'elle souffrait réellement de ce qu'on écrivait. Et bien sûr, j'ai fondu en larmes avec elle et ça a été beau parce que grâce à cette compassion et à cette communion, j'ai senti qu'elle repartait plus heureuse. Ô oui, Père, pourquoi? Mais qu'il advienne selon ta parole. Alors le chemin de croix dans la prairie, c'est un moment privilégié d'échange aussi avec les pèlerins. Donc les hôtesses lisent un petit résumé sur chaque station du chemin de croix. La deuxième partie, on fait prier les pèlerins qui récitent aussi une prière, ils ont un petit papier, ils récitent la prière avec nous. Et la troisième partie, on les fait chanter. Voilà, et tout ça tout au long des stations pendant une demi-heure. C'est en continu tout le matin et tout l'après-midi. Oui, Père, donne-nous. Notre pain. Et comme pour nous répondre aujourd'hui, c'est lui, le Seigneur et le Maître, qui pose le geste le plus humble autant que le plus noble, le geste d'hospitalité. Nous disons à Jésus que nous voudrions tout lui donner, ou en tout cas lui donner pas mal de choses de nous, lui donner notre amour, lui donner notre générosité, etc. Et c'est très important. Et lui nous répond, tu sais, avant que tu me donnes quelque chose, il faudrait d'abord que tu acceptes de recevoir quelque chose de moi. Voilà, ça, c'est inhabituel quand même. Et c'est Dieu qui nous dit ça. Ici, au pèlerinage du Rosaire, on insiste beaucoup sur l'accueil, et même dans les structures, les hôtesses, les commissaires, les hospitaliers. Tout ce monde est là pour signifier, pas seulement pour faire, mais pour signifier que la vérité du monde, c'est d'accueillir les autres dans un monde qu'on va porter en commun.